Amitié. Peu de gens arrivent à définir correctement l'amitié. Pour certains, c'est juste traîner avec des gens, faire des activités avec eux, avoir des intérêts communs. Cependant, si c'était aussi simple, personne ne se sentirait seul dans la vie, car en vérité, tes vrais amis ne sont pas ceux avec qui tu t'amuses, ne sont pas ceux que tu vois souvent, non. Tes vrais amis sont ceux qui seront à tes côtés, même quand tout va mal. Si tu regardes mes vidéos depuis un moment, tu pourrais te dire que je suis un mec assez sociable et tu n'aurais pas tort. Cependant, ça n'a pas toujours été le cas. Quand j'étais plus jeune, j'étais limite associable. Je ne voulais pas me mettre dans le grand groupe, je ne voulais pas traîner avec les gens, je ne voulais pas interagir, je ne voulais pas faire le premier pas. Et la seule raison pour laquelle j'ai eu des amis dans ma vie, c'est simplement parce que c'est eux qui sont venus vers moi alors que moi j'étais dans mon coin et qui ont engagé la conversation avec moi. Simplement parce qu'on avait l'air d'avoir des intérêts communs et que par rapport au grand groupe, on était considérés tous comme des mecs bizarres. Et en vérité, certains d'entre eux étaient des gens de qualité, mais d'autres n'étaient pas forcément les meilleurs amis possibles, soyons honnêtes. Du coup, j'avais commencé à créer des connexions un peu futiles avec pas mal de gens qui n'étaient pas forcément mes amis, mais plus des camarades de classe, des connaissances. Et je suis sûr que tu peux comprendre ce que je te dis, parce que c'est généralement ce qui arrive à la majorité des gens. Très sérieusement, pose-toi la question suivante, c'est quand la dernière fois que tu as eu un vrai ami? Et par vrai ami, j'entends quelqu'un qui couvrirait toujours tes arrières, j'entends quelqu'un qui te tirerait toujours vers le haut et non vers le bas. J'entends quelqu'un qui serait toujours là à te soutenir, peu importe ce que tu as envie de faire dans ta vie. Il est très probable qu'en répondant à cette question, la majorité des gens me disent qu'ils n'ont jamais rencontré ce genre de personne. Pourquoi? Parce que ce genre d'individu est extrêmement rare. Cependant, au sein de cette vidéo, je vais faire en sorte de te partager les outils qui vont non seulement te permettre de devenir un individu un peu plus sociable et de te faire plus d'amis afin de fuir la solitude, mais aussi et surtout de pouvoir sélectionner qui tu as envie d'intégrer dans ton groupe d'amis et de faire en sorte que toutes les personnes que tu sélectionnes aient toujours des valeurs similaires aux tiennes, que ce soit toujours des personnes de qualité. Et sans plus tarder, on va passer à la première étape, il faut que tu deviennes le mec cool. Avant de quitter la vidéo, laisse-moi t'expliquer le principe. Vois-tu, dans une très vieille vidéo de Hamza qui date du début de sa chaîne, ce dernier avait expliqué que la majorité des gens attendent l'invitation du mec cool dans leur vie. On est en mode, bon, j'ai envie d'attendre qu'un mec cool vienne me parler, comme ça moi après je peux interagir avec lui, et parce que c'est un mec cool, il devient mon pote. Le problème c'est que la majorité des gens font ça, et la majorité des gens attendront pour toujours. Du coup, plutôt que de baigner dans la solitude et d'être en mode « Oh, j'attends le jour où il viendra », deviens cette personne. Deviens l'individu cool qui lui invite les gens, qui lui interagit avec les gens et qui du coup est apprécié par le reste du monde. Et contrairement à ce que tu pourrais croire, c'est pas si compliqué que ça. Je vais t'expliquer comment tu fais. Devenir le mec cool, c'est extrêmement simple. Tout ce que tu as à faire, c'est être celui qui initie, celui qui invite les autres à faire des activités avec toi. Et quand je te dis activité, c'est pas non plus d'organiser des fêtes tous les samedis soirs, non pas du tout. Je te parle d'activités que tu aurais faites naturellement dans ta vie, naturellement dans ta semaine, par exemple, aller acheter un truc à tel endroit, se balader à tel endroit, faire telle activité à tel endroit, aller à la salle tel jour, etc. Et tu vois quelqu'un qui ait fait une activité similaire et tu lui dis « Hey poto, j'ai entendu dire que toi aussi t'allais à la salle, ça te dit de venir faire le leg day avec moi ce soir, comme ça on se fait une petite compétition entre bros et tout, et soudainement il vient avec toi, vous partagez la passion commune, vous faites une petite compétition et boum, vous êtes des potos et il se sent bien parce que tu as été le mec cool qui est venu l'inviter. Et ce qui est génial lorsque tu deviens petit à petit ce mec cool, c'est que les gens vont commencer à raconter que tu es celui qui invite les gens à faire des activités, tu es le mec qui va parler aux gens, tu es le gars cool que tout le monde aime et soudainement tu obtiens du respect et de l'appréciation de tous tes pairs. Cependant, ce n'est pas non plus un processus sans faute, il faut accepter que certaines personnes vont dire non à ta proposition, tu vas te faire rejeter et ça fait partie du processus. Et ce qui est beau, c'est qu'à chaque fois que tu te fais rejeter, tu augmentes ton XP de skills sociaux et soudainement la prochaine fois tu auras moins de chances de te faire rejeter car chaque rejet est un pas vers le succès. La deuxième étape que j'ai brièvement mentionnée plus tôt, c'est d'être celui qui initie la conversation. Voyez-vous, beaucoup de personnes se retrouvent face à un mur éventuellement dans leur développement personnel. Ils font partie d'un groupe d'amis, ils s'améliorent, ils dépassent leur groupe d'amis et du coup ils n'ont plus les mêmes valeurs et les mêmes passions qu'ils avaient auparavant avec ce groupe d'amis. De ce fait, ils se retrouvent séparés du groupe et ils se retrouvent un peu solo. Et à ce moment-là, ce qu'on veut, c'est trouver des individus qui partagent alors nos mêmes valeurs pour recréer un meilleur groupe d'amis. Et je vais t'expliquer comment on fait là tout de suite. Basiquement, ce que tu veux faire, et je suis très premier degré sur ça, il faut que tu interagisses le plus souvent avec des gens que tu ne connais pas dans la rue. Et je sais que ça va faire peur à beaucoup d'entre vous, mais restez calme, laissez-moi vous expliquer. Voyez, les vieilles personnes
personnes n'en ont absolument rien à foutre de la peur d'interagir avec des gens qu'ils ne connaissent pas. Pourquoi? Parce que lorsqu'ils étaient jeunes, à leur époque, c'était complètement normal d'interagir avec des gens que tu ne connais pas, avec des étrangers. Car concrètement, c'était comme ça que tu créais des connexions et que tu rencontrais des gens. Et j'ai envie que toi aussi tu développes la même forme de courage alors que tu es encore jeune. Et la meilleure manière de le faire, c'est d'interagir le plus fréquemment possible avec des gens que tu ne connais pas. Et très franchement, je vais pas te mentir, au début tu vas te chier dessus, au début tu vas probablement foirer, mais c'est tout à fait normal parce que si tu continues à persévérer, tu améliores tes compétences sociales et je peux te garantir que dans la plupart des cas, ça va très bien se passer. Et parce que ça va très bien se passer, tu améliores tes compétences sociales et plus tu améliores tes compétences sociales, plus ça se passe bien. Et le truc, la beauté de cette méthode, c'est que toutes les personnes qui vont accepter de faire des activités avec toi ou qui vont te rendre un bon retour sont des personnes qui sont similaires à toi, qui ne sont pas contre ce genre d'approche et qui sont ouverts à la conversation avec un individu comme toi. Ainsi, ça te permet automatiquement de filtrer toutes les personnes qui sont réceptives à ton approche et qui sont donc probablement similaires à toi, des personnes qui ne sont pas du tout réceptives à ton approche et qui ne sont donc probablement pas similaires à toi. Donc concrètement, tu as peut-être peur de te faire rejeter là tout de suite, mais te faire rejeter, c'est un bon signe parce que si quelqu'un te rejette, c'est que ça n'allait pas coller entre vous dans tous les cas. Si tu tiens vraiment à améliorer tes compétences sociales, si tu tiens vraiment à devenir le mec cool, si tu tiens vraiment à te faire des amis de qualité, fais en sorte de parler avec une personne que tu ne connais pas chaque jour, que ce soit dans la rue, que ce soit en te baladant, etc. Peu importe, juste fais l'effort d'interagir avec quelqu'un que tu ne connais pas chaque jour. Et au début, ça sera dur, mais au fur et à mesure, tu augmentes ta barre d'XP et tu level up petit à petit. Numéro 3, il faut que tu sortes plus souvent. Ne fais pas l'erreur que j'ai faite lorsque j'étais plus jeune, c'est-à-dire je rentre de l'école, je me mets dans mon lit, je joue aux jeux vidéo jusqu'au soir et après je vais dormir et je répète la boucle. Non, si tu veux avoir l'opportunité, la chance d'avoir ce genre d'interaction positive avec d'autres êtres humains et de laisser place à des amitiés potentielles, il faut que tu sortes plus souvent. Parce que les gens, ils ne sont pas dans ta chambre, les gens, ils ne sont pas dans ta maison, les gens, ils sont là, dehors, ils attendent que toi. Tout ce que tu as à faire, c'est sortir de plus en plus souvent. Et en plus, c'est bon pour ta santé en général. Tu vas pouvoir prendre l'air, tu vas pouvoir marcher un peu, ça te fait du bien. Et en plus, tu laisses la possibilité ouverte au fait de rencontrer d'autres personnes. Et le truc, c'est que si tu commences à implémenter un peu plus de balades, un peu plus de sorties dehors, tu finiras par interagir avec plus de personnes, ce qui viendra aider le point précédent d'interagir avec des gens que tu ne connais pas. Et parce que tu vois plus de personnes, que tu interagis avec plus de personnes et que tu es plus souvent dehors, soudainement, tu auras moins de peur sociale parce que à force de te mettre dans cet environnement, tu finis par t'adapter à cet environnement, tu finis par évoluer dans tes compétences sociales parce que tu interagis avec des étrangers et soudainement, tu deviens petit à petit, sans même t'en rendre compte, un mec social, un mec cool, un mec que tout le monde apprécie. Et c'est justement pour ça que tu devrais te forcer à passer à l'action. Imagine tous les bénéfices que tu pourrais obtenir dans ta vie si tu devenais un individu ultra sociable, si tu te forçais à faire les activités dont je t'ai parlé dans cette vidéo. Soudainement, tu finirais par dépasser toutes les personnes de ton âge. Et sans même t'en rendre compte si t'es encore à la fac, au lycée, au collège, etc., tu deviendrais probablement le mec le plus cool de ton bahut. Et si tu veux un 4e point bonus pour t'aider dans cette tâche, va lire Comment se faire des amis de Dale Carnegie. Ce livre est incroyable. Je peux te garantir que si tu lis le livre en détail et que tu implémentes à la lettre les principes qui sont dans celui-ci, tu vas améliorer tes compétences sociales et dépasser 99% des gens. Donc concrètement, si tu as peur de directement passer à l'action, si tu as peur de passer et faire les étapes dont je t'ai parlé dans la vidéo, n'hésite pas à lire d'abord le livre, à accumuler toute la connaissance, mais après, tu n'auras plus aucune excuse pour ne pas sortir et interagir avec des étrangers, car à ta disposition seront tous les outils possibles et imaginables pour faire en sorte que la conversation se déroule toujours bien. Mais en attendant, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à t'abonner mais aussi à check cette vidéo. Je suis sûr qu'elle pourra t'aider. Sur ce, continue d'avancer jusqu'à ce que tes ennemis soient détruits.